rentrée est passée, on y voit un petit peu plus clair, donc je reprends un petit peu ma chaîne. J'ai fait pas mal de vidéos d'avance pendant l'été, donc je pense que je vais pouvoir tenir le rythme et essayer de continuer à vous proposer une vidéo par semaine, comme je faisais avant. Je me suis mis dans la véranda, mais là en parlant, j'ai l'impression que ça résonne un peu, donc bon, je ne vais pas rester là, hein, je vous rassure. Donc c'est un vlog principalement créatif. Je vais vous montrer, je me suis inscrite sur un groupe Facebook, c'est carte scrap, je ne sais plus trop, je vous mettrai le nom, pour faire un échange de calendrier de l'Avent. Donc en fait c'est principalement ce que je fais en ce moment. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, tout ça, et on va peut-être faire autre chose ensemble. Voilà, j'avais envie d'ouvrir cette chaîne, j'avais pas envie de vous mettre une vidéo comme ça de créa, voilà, je voulais vous faire un petit coucou, donc je me suis dit que voilà, le format vlog, ça s'y prêtait bien pour qu'on reprenne un petit peu contact ensemble. Alors, avant de commencer, je vais vous emmener avec moi, j'ai un petit travail à faire. Maintenant que je me suis mis un petit peu au bricolage, parce qu'on n'a pas le choix, eh bien, je sais me servir d'une perceuse. Et du coup, j'ai un petit aménagement à faire dans ma buanderie, je vais vous emmener avec moi d'ailleurs. Voilà, donc j'ai cette pièce-là qui est sous l'escalier, que je me sers un petit peu d'arrière-cuisine, de buanderie. Et en fait, là, j'ai mis tous mes moules à gâteaux. Et vous voyez, c'est très mal rangé, en fait, régulièrement ça tombe. Quand je vais attraper un moule, je fais tout tomber. Donc ça va pas du tout, j'avais mis ça comme ça, et puis je m'en étais jamais trop occupée. Et là, j'ai vu un petit rangement que je vais pouvoir glisser là, mais il faut que je fixe une barre de rideau, en fait. Donc ça va être ma première tâche du jour pour essayer de un petit peu plus ranger ce coin-là. You got it, you want your roller coaster. Don't ask me about my freedom. Don't ask me about my wisdom. You want it, you need it, but why? Bon, voilà, alors globalement, je suis assez contente de l'installation, enfin du principe en soi. C'est pas une idée de moi, hein, c'est un truc que j'avais vu, je sais plus, sur une vidéo organisation, sur Instagram, je sais plus. Bon, alors j'ai mis au niveau du sol, je sais que c'est pas évident au niveau hygiène, mais en fait là, j'avais pas assez de hauteur sur les autres étagères, et comme c'est mansardé, si j'allais trop haut, enfin, du coup, j'avais plus assez de largeur. Le problème, c'est que j'ai plus de cintre comme ça. En fait, je m'en étais débarrassée au déménagement parce que je m'en sers jamais des cintres à pince. J'avais gardé que quelques-uns et puis bah là, ça me manque en fait. Donc, je vais aller voir chez Action par exemple s'ils en ont, ou sinon je vais. Enfin, ça, c'est pas un souci pour trouver des cintres. Voilà, au niveau de la hauteur, c'est quand même un peu juste parce que bah les moules rentrent, mais le cintre est quand même assez haut, donc du coup, faut voir parce que. Peut-être que je les mette dans l'autre sens. Ah oui, j'avais pas pensé, je vais peut-être les mettre dans l'autre sens, mais du coup après... Alors c'est pas un lieu de passage, hein, donc c'est pas très grave. Ouais, peut-être que du coup je décentre un peu ma barre, mais je voulais pas que ça sorte trop là, parce que c'est quand même assez étroit, donc il faudrait pas que ça nous gêne. Donc bon, globalement je trouve ça bien, parce que ça évite d'oublier des moules qui seraient dessous et tout, mais ça reste à perfectionner, notamment en changeant les cintres, parce que j'en ai 2 cassés là par exemple, enfin... Ça va pas du tout. Mais sinon, le principe est bien. Voilà, donc ça sera... Je vais y retrouver des cintres, et puis je vais essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Donc là, j'ai chaussé mes lunettes. Je viens de vous monter la vidéo. J'ai fait ce petit carnet en vidéo. C'est pour mon calendrier de l'Avent. Vous allez en entendre parler, je vous préviens. Mais au moins, ça peut donner des idées. Je pense que la binôme avec laquelle je suis... n'est pas abonné à ma chaîne tout simplement parce que en fait sur les groupes Facebook c'est pas mon pseudo YouTube qui est, c'est mon vrai prénom avec mon nom de famille, parce que quand je suis pas très loin j'ai pas réussi à faire autrement, et enfin j'ai réussi à faire autrement mais c'était pas pratique, enfin du coup avec mon compte perso et mon compte pour le scrapbooking c'était pas très pratique, donc du coup voilà j'ai laissé mon nom de famille et mon prénom, et du coup bah
les gens, même s'ils connaissent, font pas forcément le lien. Voilà, donc j'ai fait ce petit carnet en vidéo, je viens de finir le montage, maintenant je vais enregistrer la voix off. Donc en fait voilà, je fais tout le montage et après bah, je refais la vidéo en enregistrant la voix, puis après bah, je place les deux dessus et la vidéo est prête à être exportée. Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on fait un carnet que j'ai envie de faire pour mon échange de calendrier de l'Avent. Donc c'est pour offrir à une scrapeuse. Alors en fait, comme j'ai fait les soldes chez Cultura, j'avais... Donc me voici derrière mon bureau de scrap. Alors là, je vais m'atteler à préparer en fait cette petite bougie. On va l'emballer ensemble. C'est ma fille Alice qui me l'a fait. Elle est en gelée rouge avec des paillettes dorées dedans. Donc franchement, moi je la trouve super belle. Et je vais faire un petit emballage pour l'offrir à ma binôme pour l'échange, le swap calendrier de l'Avent. Je vous montre ce que j'ai déjà commencé à préparer. Alors je sais, on est en septembre, mais je sais qu'après, il va y avoir toutes les périodes où je vais faire les cartes de Noël. J'en fais à chaque fois à peu près une 50aine par an, donc ça me prend, je m'y mets au mois d'octobre, et puis bah, ça me prend à peu près tout le temps de scrap que j'ai. Donc je préfère que ça, voilà, pour pas être dans l'urgence et pas bâcler les choses. J'ai vraiment pas envie. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai. Je me suis servi des vieux blocs Action de Noël parce que pour ça suffit. Il faut juste l'emballage. C'est après des choses qui finissent souvent à la poubelle. Voilà, donc là, je vous avais fait le tuto pour Pâques, je crois. Ça s'appelait offrir 500 € en chocolat. Donc c'est une tablette de chocolat en forme de billet de banque. Voilà, donc c'est juste un petit... Donc ça lui fera bah, un chiffre de sa case de calendrier. J'ai fait ça aussi. Alors ça, je ne vous ai pas encore fait le tuto, mais il est prévu. Il est en cours. En fait, il faut juste que je m'en occupe. Donc c'est un petit porte-sachet de thé. Voilà, j'espère qu'elle boit du thé. Sinon, on les offrira. Ce sera pour ses invités. C'est pas grave. Et il y a ce mini-album. Alors ça, c'est pareil. Je vais vous en faire un tuto parce que je l'aime beaucoup. Il n'est pas du tout compliqué à faire. Et je l'aime énormément, donc je vous le montre comme ça, je vais peut-être vous le montrer par-dessus, ça sera plus facile. Voilà, donc on met des photos entières dedans. Il faut pour le faire 3 feuilles A4, hein. Hop, voilà. Et bon, bah, la couverture cartonnée, mais ça c'est pas sorcier, ça fait peur, mais c'est pas sorcier du tout. Là voilà, j'ai glissé un petit tag, et franchement je l'aime beaucoup. À la base je l'avais fait pour moi d'ailleurs. Et après, entre deux, le lendemain, je crois, j'ai coincé. Ah, quand on regarde pas ce qu'on fait, on fait des bêtises. Le lendemain, je me suis inscrite pour le swap, calendrier de l'Avent. Donc, du coup, je me suis dit qu'après tout, ça lui ferait peut-être plaisir d'avoir un album photo pour glisser ces photos de ce Noël. Et je le trouve, franchement, je le trouve chouette. Et je pense que je vais peut-être m'en refaire un. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, de toute manière, de cet album-là, j'en ferai un tuto parce que donc, je l'ai tellement aimé que voilà, je l'ai refait avec ma maman. Et en fait, la version de départ, c'était celui-là. Donc, avec un bloc de chez Action. Je ne vous remonte pas tout en entier, mais voilà. Fond craft avec un bloc de chez Action que vous reconnaissez certainement. Voilà, il y a le petit carnet aussi. Alors, je me suis noté dans mon planeur. J'ai un planeur spécial scrapbooking dans lequel je m'organise pour mes vidéos, pour mes échanges ATC. Je note tous mes échanges ATC. Vous voyez, il n'y a pas grand chose dedans en ce moment. Il n'y a pas grand... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour mes échanges ATC, voilà, tel ATC à telle personne. Parce que c'est vrai que moi, ça m'énerve un peu quand les gens s'engagent dans des choses et que finalement, ça tombe à l'eau parce que j'ai pas eu le temps et tout. Alors, je comprends, hein, mais... voilà, si on s'engage, soit on s'organise, ou on est un minimum organisé quand on veut faire des échanges comme ça, ou alors on s'engage pas parce que c'est toujours décevant pour la personne en face. Même si, voilà, on est toutes susceptibles d'avoir des aléas dans notre vie, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines personnes chez qui c'est récurrent parce que c'est un problème d'organisation. Donc moi, j'ai pas de tête, ça, j'avoue, et donc je note tout là-dessus. Et donc là, pour le swap de Noël, c'est toutes mes idées. En fait, je me suis fait une page, voilà, swap de Noël, et en fait toutes mes idées sont notées. Ce qui est stabiloté, c'est que c'est prêt, hein, donc mini-album, bougie,
Voilà, et il faut encore que je fasse des découpes, des badges que je vais faire avec la badge Hit, un bijou d'album aussi, j'aurais dû offrir un bijou d'album. Voilà, comme ça je vous le dis, ça vous donne des idées de cadeaux, si jamais vous aussi vous êtes engagé dans un échange comme ça. Voilà, des petits trombones décorés. Alors il y aura des choses aussi, je sais que j'ai des petits boutons, voilà, des washi, des petits stickers qui me restaient, enfin, qui sont assez sympas, que j'avais eu en grande quantité, voilà, des choses comme ça que je vais lui offrir. Il y a un petit peu de fait main, il y a des choses achetées, il y aura 2 dies, et des petites planchettes, enfin, voilà, de diverses choses. Il y a un peu de tout, voilà, du fait maison, des choses à manger, du scrap, voilà, pour que ça soit un petit peu varié. Bah donc là, on s'occupe ensemble de l'emballage de cette bougie. Et on se retrouve après. Et ben voilà, c'était plutôt rapide, donc je vous montre de près ce que ça donne. Donc c'est juste du craft déchiré avec un petit ruban autour et des petites fleurs accrochées. Donc voilà, je trouve ça plutôt joli. Et bien sûr, je le mettrai en plus soit avec un papier cadeau ou une petite boîte pour pas qu'elle voit. Voilà, là c'est l'emballage sous l'emballage. Et voilà. Donc ça sera dans une boîte avec le numéro dessus. Alors en plus vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent bon. Alice elle me l'a parfumé à la rose. Elle m'a demandé quel parfum je préférais, donc j'ai dit la rose. Voilà. Donc si ça pourrait embaumer en plus le carton du swap de Noël, ça serait merveilleux. Hello, donc là je vous retrouve, il fait nuit, il est presque 22 h. Je parle pas trop fort parce que les enfants sont couchés. J'ai fait une petite visio en atelier, enfin c'était pas une visio parce que nous on n'était pas filmés, on pouvait seulement interagir en tapant en fait nos messages sur le clavier. Mais voilà, on va dire j'ai suivi un atelier pour préparer ce petit porte post-it. Voilà, donc je vais vous mettre les images tout de suite en vidéo. C'est toujours sur le même groupe Facebook, hein. Pourtant je suis sur plusieurs groupes, mais c'est vrai que celui-là propose aussi des ateliers comme ça.
C'est plutôt sympa, ça fait, enfin, c'est sympa parce que on est un petit peu en groupe, donc c'est plus sympa que d'être toute seule dans son coin, hein. Donc voilà, donc c'est un petit porte-carnet, je sais pas si je vais un porte-post-it, je sais pas si je vais le joindre dans mon truc d'échange de Noël ou pas. Je vais voir, ça va dépendre un peu où j'en suis. Je vais pas forcément faire un truc de Noël, mais bon, parce que c'est bien aussi de faire un petit peu autre chose. Et même si je le mets dans mon échange de Noël, c'est bien aussi d'avoir un petit peu autre chose que toujours des trucs verts et rouges avec des Pères Noël dessus. Voilà, parce que, en plus, ça peut servir toute l'année, c'est pas mal. Voilà, bah, écoutez, là je vais peut-être aller faire une carte, mais je pense que je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui. Parce que il est déjà tard, en plus la lumière c'est pas terrible, et puis je pense que je vais peut-être faire une carte. Je vous la montrerai en photo après éventuellement, parce que je pense que les images en accéléré vous allez en avoir marre. Allez, bye bye, bonne nuit, à demain. Et voilà, on est le lendemain. Alors clairement, il fait pas du tout le même temps qu'hier, hein, vous voyez. C'est hyper agréable, il fait même super chaud. Je me suis couverte, franchement j'ai chaud. Alors là, ma mission d'aujourd'hui, comme il fait beau, vous voyez là, normalement il y a une tortue de terre là-dedans. Et c'est pas très bon qu'elle reste dans la terre comme ça, enfin dans l'herbe mouillée. Du moins, faut pas qu'elle soit si haute l'herbe. Attendez, il y a une voiture qui passe. Voilà, faut pas que l'herbe soit si haute parce que là en fait elle est dans l'humidité, elle n'arrive pas à prendre le soleil et on s'est fait un petit peu déborder. Puis bah comme on habite en Normandie, bah en fait ça va très vite. Il faut qu'on tonde vraiment toutes les semaines parce que bah, sinon en fait vous voyez ça se retrouve comme ça très très vite. Et bien sûr, bah, quand on la voit pas, on rentre pas dans l'enclos parce on pourrait marcher dessus et franchement c'est pas une blague. Vraiment, on se voit pas du tout, ça se camoufle super bien, ça s'enterre et tout. Donc vraiment, voilà, c'est la règle de la maison, ça. On rentre pas dans l'enclos si on voit pas la tortue. Et elle est pas très grosse, donc en fait, bah ouais, je fais le tour et je regarde un peu partout. Et vraiment, l'expression chercher une aiguille dans une botte de foin, je vous assure que ça prend tout son sens ici. Et regardez qui m'a rejoint pendant que je suis de surveillance de tortue. Oh là là, je vous dis, moi, la vie est belle, hein. Plus tard, je vais être incarné en chat. Alors là, il vient de se frotter dans tous les sens, il a de l'herbe partout. Et normalement, bah, le programme d'après, ça va être d'aller se poser sur mon lit, pour en mettre partout sur le lit aussi. Et puis j'ai pas l'air comme ça, mais je surveille toujours la tortue qui est là-bas au fond. Je sais pas si vous la voyez, je vais essayer de zoomer. Hop, tout là-bas. Donc ça avance quand même, hein. Faut pas partir faire autre chose parce que ça va quand même vite, hein. Vous voyez, elle a fait tout ça. Et franchement, ça traverse tout le jardin. Là, elle est moyennement réchauffée, donc elle va assez lentement, mais l'été, ça va super vite, hein. Je peux vous dire qu'on part pas faire autre chose quand on la sort comme ça parce que on peut très très vite la perdre. Vite fait, je vous montre la carte que j'ai faite hier soir. Donc c'est un petit tag qui est cousu sur un papier déco, voilà. Donc plus que je crame un petit peu, que je raccourcisse un peu les bouts de ruban, mais je ne trouvais plus mon briquet, je ne sais plus où il est passé. Bon bah les amis, je crois qu'on va clôturer ce vlog ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, tutos, scrapbooking, présentation d'albums, présentation de cartes et plein d'autres choses. Donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.